Bien bonjour, eh bien c'est de ce petit aéroport sur la plage de Barra, seul aéroport d'ailleurs qui utilise une plage pour ses pistes d'envol à marée basse, que je vais vous faire une présentation et la mise en route du Boeing 247 de Wings 42. Voilà. Et puis une présentation également qui vous donnera les fonctionnalités de ce petit appareil vraiment qui est fait par des passionnés, je le répète, et qui montre une belle qualité d'exécution, quoi, voilà. Donc, sans plus attendre, eh bien, nous sommes donc en phase de la tour de contrôle sur l'embarcadère passager. Et nous avons demandé le service bagage qui est prêt à être embarqué. Voilà, il y a une petite carriole. Pour les différentes manœuvres, nous avons donc une tablette à l'ancienne qui est assez intéressante, où il y a plusieurs chapitres. Alors les chapitres sont résumés dans une table de matière, donc avec les caractéristiques de l'appareil, ainsi que les procédures très succinctement énumérées, et également les conditions d'exploitation mécanique. Sur la page 2, nous avons la préparation du vol proprement dit, où nous pouvons déterminer, par exemple, le nombre de bagages. Voilà. Il y a une soute cargo, il y a une soute à l'avant. Vous avez également vos passagers que vous pouvez ajouter. Là, nous prendrons donc 3 personnels d'équipage, le pilote, le copilote et le mécanicien. Et ici, les énumérations de maintenance et de préparation du vol, avec le calcul des poids que cela requiert. Voilà. Donc d'emblée, j'ai demandé un complément de carburant. J'ai demandé également les bagages et on va tout de suite exécuter ceci. Voilà, donc tout le monde est à l'œuvre. Voilà. La porte s'est ouverte et ils sont en train donc de travailler. Nota que on peut également demander la révision. Voilà, on a vu la porte se refermer. Des moteurs. Et ici, je peux décapuchonner mes moteurs
Et là, on a une vue directe sur le moteur. Donc c'est un moteur en étoile avec le réservoir, avec le double système d'allumage. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait par des gens qui connaissaient bien l'appareil. Voilà, c'est vraiment bien, quoi. Alors, on peut remettre tout. Voilà, voilà. Échelle. Et on remet. Voilà. Donc un souci du détail qui est quand même louable. Ici sur le système Oil, nous avons la liste, soit en Celsius, en Fahrenheit, des températures et du support de type d'huile qu'il faut au moment de la vidange. Donc on peut là aussi faire donner le mécanicien pour changer ce type d'huile. Voilà. Sur cette page-ci, en dehors des coolings que l'on peut démonter, il y a également pour la simulation des additifs en ce qui concerne le mauvais fonctionnement, les pannes aléatoires et les différentes capacités que nous aurons de gérer notre vol. Voilà. Mais bon, panne aléatoire, on va éviter, d'autant plus que déjà pour faire partir cet avion, vous allez voir, c'est vraiment pas une sinécure. Bon, je me suis aperçu que pendant que je bavardais, eh bien, tout a été mis. La petite charrette a dû partir, ainsi que l'échelle du mécanicien. Voilà, donc c'est clair. Toutes les portes ont été refermées et on le voit puisque les échelles sont parties. Il restera les cales des roues à enlever. Voilà pour ce qui est de la présentation un petit peu de l'appareil. Présentation également de la cabine, toujours avec le souci du détail. Alors la preuve, alors je sais pas si ça va marcher parce qu'effectivement j'ai pas mis les batteries. Ouais, j'ai pas mis les batteries. Voilà. Et ici, voilà. Donc, vous voyez, toujours le souci de ce détail au niveau. Alors pareil, les petits capuchons des cendriers, bien que ce soit interdit de fumer, s'ouvrent. Il y a ici la porte des toilettes qui s'ouvre. Pas tellement pratique pour y aller d'ailleurs, mais bon. Avec, s'il vous plaît, Nec Plus Ultra. Voilà, la boîte à savon. Gag. Voilà, donc le miroir. Voilà. Allez, on passe au travers, tel le passe-muraille. Et on ferme la porte
en loquant bien. Et voilà. Voilà la cabine. Ah oui, il y a une également ici. La sortie de secours. Voilà, s'il vous plaît. Bon, alors il faut se reculer pour la remettre. Elle est bien rangée. Voilà. Et on verrouille. On continue. Voilà. Ici, nous avons une trappe qui permet, ah, elle est ouverte, d'aérer. Là. Et il ne faut pas oublier de la refermer. Voilà, et là on ne peut plus l'ouvrir. Elle est verrouillée. Bon, voilà. Donc on en vient maintenant à la mise en route des moteurs. Alors nous avons, tout est réaliste et cet avion ne pardonne rien. Hein. On est dans les conditions de vol d'un avion classique de 1934. Alors évidemment, bon, il y a le frein de parking. Ici, nous avons les manettes pour le démarrage et puis pour l'injection. Ici, alors sur cet appareil, je l'ai vu sur le graphique, nous avons 3 réservoirs. On les voit ici d'ailleurs. 2 réservoirs auxiliaires et un réservoir main réservoir qui sont indiqués, voilà. À droite, à gauche. Alors ici l'auxiliaire et ici les 2 mains. Voilà. Donc on les retrouve ici avec les cadrans qui sont là, que l'on peut tester, que l'on peut jauger. Alors on voit ils sont à peu près à 70% pour l'un. L'autre qui est derrière le volant, donc à 60%. Et ici, nous avons un répartiteur, donc pour le réservoir auxiliaire qui est sur l'arrière et qui nous donne donc voilà 40% de remplissage. Voilà, alors ça c'est bon. Ici donc le sélecteur, donc ici les valves qu'il faut évidemment mettre sur on pour que le carburant arrive au moteur. Ici nous avons les lanceurs des moteurs, gauche, droite avec ici la tension. Ici nous avons les répartiteurs de carburant, donc on va le mettre sur les deux. Et ici moteur droit, les lanceurs plutôt de dynamo. Et puis ici vous avez les réservoirs, donc droite, gauche et auxiliaire. Le réservoir qui est en arrière. Ici, nous avons le dégivrage. Alors là, c'est une manette qui est importante, c'est la compensation. Autrement, donc on utilise en cours de vol, mais ça tout le monde le sait. Et puis ici, nous avons les boîtes à fusibles.
qui sont interchangeables éventuellement en cas de panne. Voilà. Là, nous avons la lumière de route. Voilà. Alors, il n'y a pas de voltomètre, mais ici, vous avez un appareil qui vous permet de voir si vous chargez ou si vous déchargez votre batterie. Par exemple, là, les moteurs sont éteints. Ben, on voit que si j'allume, voilà, j'ai une consommation d'électricité. Là, j'ai mis les feux de route. Voilà, et cette consommation d'électricité est proportionnelle, hein, à évidemment, vous voyez, aux appareils qui sont allumés. Donc il faudra veiller à cette consommation. Bon, ben voilà, j'ai tout mis. Donc ici, il y a le sélecteur de démarrage. Nous avons également la pression de fuel dans les réservoirs, dans le moteur. Nous avons la pression d'huile, nous avons la température de l'huile et nous avons le régime moteur, le tour moteur. Sinon, ben là, nous avons la pendule. Nous avons ici l'indicateur d'assiette qui nous indique la vitesse à laquelle on monte. Ici, nous avons donc la pression manifold du moteur que l'on peut, puisqu'il n'y en a qu'un cadran, que l'on peut régler avec celui-ci. Et donc, quand on voudra la pression du moteur gauche ou la pression du moteur droit, ben, il faudra voilà, faire ceci. Alors, le gyro, on va tout de suite le régler à, il y a un petit peu de parallaxe, 32 à 204, à 288, 288. Voilà, à peu près. Hein. Je pense avoir fait le tour de tout l'appareil. Température d'air à l'extérieur. Voilà. Alors ici, je pense, je ne sais pas, je pense que ce sont les freins d'hélice. Ici. Là, j'ai pas compris à quoi ça sert ici. Au niveau du pas d'hélice. Que l'on va mettre là. Là, nous avons le frein à main, le frein de parking, qui est secondé par un frein de secours. Et, alors ces petits trucs bitoniaux, ça monte. C'est mal rouillé, ouais, c'est amusant, mais c'est des aérateurs. Voilà, donc, et puis ici, ben, vous avez les manettes de gaz, bien sûr, que l'on va déjà mettre à 10% pour le démarrage. Et puis ici, la température du carburateur, que l'on peut corriger. Les plages sont assez petites, donc voilà. Et ici, les volets pour la mise en température de l'huile. En bas, vous avez les compensateurs horizontaux pour corriger la dérive du vent. Et je pense avoir fait, puis les éclairages ici, avec la radio, différents éclairages, ici de la cabine,
avec l'intensité et ici des différents appareils. Le bouton ici c'est la radio avec les fréquences. Voilà. Et la radio ici avec là aussi les fréquences qui vous permettent d'écouter de la musique. Voilà l'époque bien sûr. Eh bien, sans plus tarder, nous allons mettre cet avion en route, puisque les pleins sont faits. Alors pour cela, eh bien, on reprend notre petite tablette. On vérifie que les freins sont mis pour le checklist. Et on se met à la page du mécanicien pour donner les ordres en ouvrant la fenêtre. Alors, nous avons vu donc que les pleins étaient faits. Nous basculons l'injection sur le moteur gauche. On va donner un peu de pompe ici pour amorcer l'arrivée de carburant. On le fait 5 fois. On met ici, donc ça là, ici c'est fait. On met l'électricité avec les feux de route pour prévenir que nous sommes en procédure de démarrage. Nous demandons au mécanicien de mettre en place une manivelle. Donc il le fait. Et quand il a fini, eh bien, on peut commencer à tenter de faire démarrer ce moteur, car ce n'est pas de la tarte. Donc ne pas oublier évidemment de mettre ici le mélange. 10% au niveau des moteurs. On réamorce et là normalement la pression doit monter sur les moteurs. Donc on va lui demander de tourner la manivelle pendant qu'on met de la pression. Et quand la pression arrive suffisamment haute, eh bien, on met le moteur en route. Il a enlevé son échelle et sa manivelle. Et on ferme, parce qu'il faut mieux s'entendre. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Le moteur est à 1200 tours. Le fuel, c'est bon. La pression d'huile, ça va. Et la température d'huile est en train de monter. Nous allons maintenant envoyer sur le sélecteur 2 et nous allons faire la même chose.
place. Voilà. La manivelle est en place, il la tourne déjà. Et donc, on va pouvoir commencer. Ah, j'ai oublié de mettre ici. Voilà. Voilà. Pareil, on laisse le moteur se mettre en température. Donc vous voyez la consommation d'électricité au fur et à mesure que l'on éteint, parce que les moteurs sont en ralenti, donc voilà, là elle est équilibrée. Oui, on va demander au mécanicien, donc il a enlevé son échelle. Et nous allons lui demander voilà, d'enlever les bloqueurs de roue. Bon, et bien l'avion semble prêt. On peut allumer les différents instruments. La radio. Voilà, l'avion est prêt au départ. Et on va pouvoir ici contrôler la fréquence. Et nous sommes prêts à partir.
baisser les radiateurs. Et ouvrir, puisque le moteur est chaud, les radiateurs. Allez, c'est parti. Donc, on met il décolle très très vite. Tout de suite, je lève les trains. Afin d'avoir à ne pas utiliser la montée ou la descente du train par l'appareillage de secours. Tower Helium Hotel Echo Lima India Uniform might continue for west departure. Je vais donner à ma copilote la radio. Et donc, on voit que je suis en positif et en charge les batteries. Voilà. Bien, ben voilà pour ce petit tuto de présentation de cet avion, et nous allons maintenant rejoindre Glasgow. Donc nous sommes à 2000 pieds. Alors je vais quand même vous montrer le travail de compensation, par exemple. Voilà, donc elle me dit de changer de fréquence. Alors je vais atteindre les 3000 pieds. Là, vous voyez qu'il est très sensible, hein, très sensible. Et donc ma compensation, parce que là elle est déréglée, je la règle comme ceci. Voilà, très sensible, j'ai du mal là. Voilà. En fait, je règle ma compensation de telle manière que mon manche, voilà,
soit à 0 par rapport à la vitesse. Voilà. Il est évident que il faudra la régler au fur et à mesure que la vitesse augmente, puisque plus je augmente la vitesse, plus l'appareil a tendance à monter. Donc avec la compensation, ça me permet de garder une altitude stable. Voilà. Bien. Et il faudra faire attention également de ne pas être en survitesse, ce qui est mon cas actuellement. Donc lorsque je suis en survitesse, eh bien évidemment il faut avoir tendance à monter assez rapidement. Voilà, allez, je me concentre sur ma navigation, équilibrer mon appareil. Terminé pour moi.